Il est bien parti. Faute du numéro 5, Louisis du Lupin. Louisis du Lupin qui va perdre beaucoup de terrain et peut-être toute chance puisque Antoine Vils l'a remis, mais il a quand même galopé. C'est le numéro 8, Legasov, qui en profite pour se rabattre en tête maintenant devant Lancelot du Pilet. Favori, c'est tout de suite décalé de la corde. Le numéro 1, le Magnifique, pour venir maintenant à l'avant du wagon de la deuxième épaisseur. Il va peut-être être couvert par Lipton Speed. On retrouve derrière les premiers La Belle d'Hauteville qui trotte sur une troisième ligne côté corde, suivi par Lord Dupont, le numéro 2. La Brax du Sky venant ensuite. On ferme la marche avec Lisandro Fiorello. On a disqualifié le 11 et le 5. Et un passage devant les tribunes avec une accélération à l'extérieur de Lipton Speed. Le favori prend son sillage. Le numéro 1, le Magnifique, mais c'est toujours le 8 qui est à l'avant du peloton. Legasov devant Lancelot du Pilet. Lipton Speed ne cherche pas pour l'instant à prendre les commandes de l'épreuve. Le Magnifique va peut-être réagir. Il est en 4e position. Pour l'instant, Franck Nivard joue les attentistes. Eric Raffin, lui, se rapproche avec Lisandro Fiorello. Il profite d'un ralentissement pour faire un petit peu le tour des autres et venir maintenant pratiquement en 3e position pour aborder l'avant-dernier tour. Le numéro 10, le Prince du Risque, qui avait recollé à l'arrière du peloton, vient de rétrograder sur une faute. Arrière du peloton où se trouve Lior de Sassy, le numéro 13. Dernier passage en face, Legasov qui vient d'accélérer. Il est poursuivi maintenant par Lisandro Fiorello qui va chercher à se rabattre. Il y parvient devant le numéro 4, Lancelot du Pilet, qui a quitté la corde, où se trouve La Belle d'Hauteville. On joue toujours les attentistes avec le grand favori, le Magnifique, qui commence maintenant à se décaler. Franck Nivard qui attendait peut-être une attaque de Mathieu Mottier, comme ce dernier ne se décide pas à y aller. Eh bien, le Magnifique va y aller. Quant au numéro 3, la Brax du Sky, il est en train de refaire du terrain côté corde, se positionnant désormais sur une 3e ligne. Bientôt le tournant final. Abordé en tête par Legasov, Lisandro Fiorello, rejoint maintenant par le Magnifique, qui vient facilement. Derrière eux, Lancelot du Pilet, avec également La Belle d'Hauteville. Du représentant de Lucas Labbé, puis Lipton Speed qui suit également. Lord Dupont fermant la marche d'un petit peloton groupé. Luc Matisse étant également à l'arrière avec la Brax du Sky. Mais les concurrents se tiennent d'assez près pour bientôt sortir du tournant final. Et c'est l'instant choisi par Franck Nivard pour demander à le Magnifique d'accélérer. Faute du numéro 7, Lisandro Fiorello, qui a eu du mal à négocier la sortie du tournant final. Le Magnifique qui passe en tête à ligne droite, qui va être attaqué peut-être par Lipton Speed, de même qu'à l'extérieur, Luc Matisse, le numéro 12. Le Magnifique toujours en tête, mais Lipton Speed de plus en plus fort maintenant semble prendre un petit avantage maintenant. Le numéro 12, Luc Matisse, qui va venir également lutter pour les toutes premières places. Lipton Speed qui a pris la mesure de Le Magnifique. Lipton Speed qui va s'imposer la 2e place pour Luc Matisse, qui ajuste le numéro 1, Le Magnifique, en retrait. La 4e place préservée par l'animateur, le numéro 8, Legasov. Eh bien, tout compte fait, ça s'est bien passé pour Lipton Speed. Il avait une très bonne chance, donc il espérait un bon classement. Il avait un peu peur du numéro, mais le 6, elle l'a fait. Le 12, Luc Matisse finit très fort pour l'entraînement de Charlie Marie. Là, c'est le Magnifique et le favori 3e devant le 8. Legasov qui s'est bien défendu. 6, 12, As, 8 pour l'arrivée de la 4e.